par ces images impressionnantes tournées cet après-midi en Haute-Corse où de fortes intempéries paralysent donc le nord de l'île. Regardez la force du courant et la rivière Casaluna en crue qui déborde pour venir se fracasser sur le vieux pont de San Lorenzo. Quelques minutes plus tard, eh bien, ce dernier va céder et se couper en deux, comme on peut le voir sur cette photo prise par un riverain. La Haute-Corse est donc placée en alerte rouge par Météo France. Village isolé, route coupée à l'aéroport de Bastia. Les vols ont tous été annulés, les écoles sont fermées. Ce soir, les habitants sont appelés à la plus grande prudence. Reportage d'Élise Breteau et Lionel Gendron. Ce parking de supermarché à Furiani est devenu un étang boueux qui charrie des voitures abandonnées par leurs propriétaires. Un torrent d'eau sort du magasin qui avait été évacué de manière préventive. Partout en Haute-Corse, ces images impressionnantes, comme cette cascade qui s'écoule sur la route de Barbaggio. Les sauveteurs sont parfois obligés d'intervenir en scooter des mers. Au vu du nombre de routes impraticables, c'est toute une partie de l'île qui est bloquée. Ces villes ou villages sont particulièrement touchés, on le voit, essentiellement au nord. À Biguglia, par exemple, les habitants qui s'aventurent dehors ont du mal à s'y retrouver. Là, avant, c'était pas comme ça, en fait. Là, il y avait toute la route. Et là, en fait, il n'y a plus rien. De toute façon, on est coincé, hein. Je sais pas, on verra bien. Dans cette zone, une personne s'est retrouvée bloquée à l'intérieur de son véhicule. Elle a été sauvée de la noyade in extremis grâce à l'intervention des plongeurs. Une centaine de personnes ont été prises en charge. Selon la préfecture, une douzaine ont été sauvées par les pompiers, policiers ou gendarmes. La mobilisation de ces personnes, je pense, aura permis jusqu'à présent d'éviter le pire. Et je prie le ciel que nous n'aurons pas de victimes, puisqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de victimes. Toute une partie de l'île est désorganisée. Les gendarmes doivent indiquer aux automobilistes les itinéraires à emprunter. Voilà, vous longez la gendarmerie, vous allez ressortir à la voie ferrée. Au dernier comptage, 3850 foyers étaient toujours privés d'électricité, principalement dans le Cap Corse. Dans les zones touchées, beaucoup d'écoles resteront fermées demain. Il est demandé pour l'instant d'éviter au maximum les déplacements en voiture.